Bonjour Delphine. Bonjour. Merci de recevoir aujourd'hui Route des Pépites, chez vous, la biscuiterie de la Citadelle à Port-Louis. Pouvez-vous nous raconter votre histoire ? Avec plaisir. Alors en fait, il s'agit de la biscuiterie Atelier D qui fabrique toute une gamme de galettes, palais traditionnels bretons qui sont revendus un petit peu partout en France en épicerie fine ou alors dans nos propres boutiques comme ici à la biscuiterie de la Citadelle à Port-Louis. Alors, les biscuits, c'est une histoire de famille puisque c'était à la base un projet de ma maman il y a une petite dizaine d'années. Elle avait à cœur d'élaborer des recettes vraiment très traditionnelles, très artisanales à partir d'ingrédients très très simples. Et c'est un projet que j'ai repris en cours de route il y a presque 11 ans. Donc on est aujourd'hui sur une gamme de 3 sortes de galettes, 4 sortes de palais qui sont toutes élaborées à partir d'ingrédients très très simples. Le parti pris, c'est vraiment de rester sur l'utilisation la plus brute et la moins transformée possible des matières premières. Le tout dans une sélection très 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 locale en fait. La plupart de nos ingrédients sont vraiment issus d'un cercle d'environ 50 km autour de notre labo de production qui est basé sur l'Orient. Le petit clin d'œil par rapport à cette petite histoire familiale, c'est que ma maman n'est jamais très loin parce que c'est elle, la petite bretonne que vous pouvez voir sur tous nos petits emballages en fait. C'est juste le petit souvenir. D'ailleurs, la production Atelier D s'appelle comme ça parce que le D, c'est pour Dominique, ma maman en fait. Voilà, c'est juste le petit clin d'œil. On est très fiers de pouvoir perpétuer et continuer toutes les recettes qu'elle avait mises au point. Elles ont d'ailleurs été médaillées plusieurs fois aux Épicures et ça rend toute notre équipe très très fière. Sur les saveurs que l'on peut retrouver dans notre gamme de galettes et palais, on va rester sur les classiques bretons. Comme je disais juste avant, très simple, très brut, donc nature, caramel, mais le caramel travaillé en éclat de caramel, blé noir, etc. On va rester vraiment sur les incontournables traditionnels bretons. On sort de temps en temps des sentiers battus avec des petites collections un petit peu plus, alors soit éphémères ou un tout petit peu plus haut de gamme. C'est le cas par exemple avec notre collection florale, où on a créé une recette de galettes blé noir avec de la bruyère, avec donc des petites fleurs, des petites sommités de bruyère, la bruyère étant la plante emblématique de la Bretagne. On a aussi fait une petite recette qui associe la fraise et le fenouil, fraise de Plougastel, évidemment. Alors, au-delà de la fabrication des galettes et des palais, nous avons aussi une petite spécificité dans nos boutiques. Donc, par exemple, ici à la biscuiterie de Port-Louis, on continue dans on va dire dans la générosité et le plaisir de partager beaucoup de bonnes choses avec nos clients. Et donc, nous avons un labo de fabrication dans laquelle sont réalisés en continu toute la journée toute une gamme de kouign-amann et de gâteaux bretons. Comme pour les galettes et les palais, nous réalisons plusieurs sortes de kouign-amann. On a toute une gamme. Là, en ce moment, on est au mois de janvier, donc on fabrique un kouign-amann des rois à la frangipane. Mais après, tout au long de l'année, il y a des petites créations qui viennent un petit peu animer notre boutique. Côté fabrication, on reste sur une méthode très, très artisanale pour le kouign-amann. On le fabrique encore au rouleau à pâtisserie. On est vraiment sur la méthode traditionnelle. Donc qui va passer par plusieurs étapes. Donc là par exemple, on va passer d'abord à l'incorporation du beurre dans le kouign-amann. Donc je rappelle que le kouign-amann c'est une pâte à pain qui est travaillée en feuilletage. Et ensuite, au fur et à mesure de chacun des tours, on va incorporer tout d'abord le beurre. Ensuite, on laisse un petit peu reposer le pâton. Ensuite, un nouveau tour va être réalisé dans le sucre pour veiller à une bonne incorporation du sucre. C'est ce qui fait toute la saveur du gâteau. C'est une incorporation complètement uniforme du beurre dans la pâte, suivie d'une nouvelle incorporation complètement uniforme elle-même du sucre pour parfaire la constance du gâteau.
Et ensuite, à partir de cette pâte-là, vont être réalisées une dizaine de kouign-amann. Et je ne peux pas en dire plus parce qu'on a encore quelques petits secrets de fabrication. Et que les gens peuvent découvrir d'ailleurs en venant chez vous. Que les gens peuvent découvrir. C'est vraiment un endroit clé dans la boutique parce qu'on a énormément de clients qui sont très fidèles, qui viennent poser quelques petites questions, qui essaient de percer les secrets. Bon, non. Mais non, c'est vraiment un endroit d'échange et ça permet aussi d'avoir des nouvelles idées parce que souvent toutes nos petites créations de kouign-amann, elles sont soufflées par nos clients. C'est eux qui ont des petites idées d'association et qui viennent nous demander de tester. On le fait volontiers. Alors des fois ça ne marche pas tout le temps, mais dès qu'on peut, ça rentre dans les gammes où c'est au moins, ça fait des nouveautés au moins disponibles en version éphémère. Merci Delphine. Avec plaisir, merci beaucoup.